Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et si vous souhaitez réserver une consultation, vous pouvez m'écrire soit à sarahlouvoyance@gmail.com, soit réserver directement sur ma page Google Sarah Lou Voyance. Allez, c'est parti aujourd'hui. On va y aller pour les messages avec l'oracle Da Vinci. Alors, premier message, on vous parle de reconnaissance et de gratitude. Bon, et trois autres cartes qui se sont retournées. Donc, oula, gratitude, jalousie, oui, et ange gardien. Ok. Bon, alors, j'ai envie de vous dire, soyez déjà reconnaissant, reconnaissante pour les bienfaits que vous attirez. Là, actuellement, c'est peut-être un petit peu compliqué dans votre vie. Vous avez mis des choses en place et ça tarde à venir, ou vous rencontrez pas mal de difficultés. Ici, on vous parle de jalousie et de convoitise. Alors, vraiment, ce qui me vient, c'est faites attention. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, évitez de l'ébruiter. Là, il y a une notion, les choses sont en train de se mettre en place dans la 5D, ça n'est pas encore concrétisé, donc au moins vous en parlez. Au moins vous attirez les jalousies et les risques que le projet se casse la figure. Bon, quand même, on vous dit que ça va bien se passer puisque vous avez la carte de l'acceptation. Donc, vous pouvez y croire et puis vous avez également une belle protection au-dessus de vous. Alors, je ne sais pas si vous priez, je ne sais pas si vous faites des demandes à l'univers, je ne sais pas si vous faites appel au guide. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement avec tout votre cœur est sur le point de se réaliser. Donc, quand même, de très très beaux messages. Ok. Ici, nous avons la carte du recueil et de l'introspection. C'est exactement ce que je vous évoquais auparavant, c'est-à-dire que là, ne parlez pas de votre projet. Il y a vraiment quelque chose comme ça, vous savez, il y a ce fameux dicton qui dit « Vivons heureux, vivons cachés ». Bah, c'est un petit peu ça. Ce que vous mettez en place, pour le moment, c'est encore fragile, ça n'est pas encore engagé. Donc, il y a des gens autour de vous qui sont pas forcément super bien intentionnés. Vous voyez peut-être de qui je parle. Donc, faites attention quand même à ce qu'ils vous mettent pas des bâtons dans les roues. Bon, ici, bah tiens, paralysie, mutisme. Vous voyez, là, de toute façon, je pense que lorsque vous écoutez ma guidance, vous savez exactement de qui je parle. Là, il y a des gens, chaque fois que vous leur avez parlé de quelque chose, ils ont essayé soit de vous en empêcher, soit de vous faire douter de vous, soit de changer d'avis, soit ils sont carrément intervenus pour que ça ne fonctionne pas. Donc, si vous avez déjà identifié ces personnes, écartez-vous. Surtout, surtout, restez silencieux, silencieuse sur ce que vous projetez. On vous dit que de toute façon, c'est une preuve de lucidité, c'est une preuve d'intelligence de votre part. Là, je peux avoir honnêtement des gens assez sournois, hein, des gens qui vont manigancer dans votre dos, mais encore une fois, je pense que vous savez euh, ce dont il s'agit en fait. Ici, blessure, affront, offense, ouais, parce que c'est pas la première fois. Voilà, c'est pas la première fois que ces personnes vous ont offensé. Ce n'est pas la première fois qu'elles vous mettent des coups de poignard dans le dos. Donc là, ouais, soyez très 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 attentifs. Bon, de toute façon, vous, actuellement, vous avez lâché prise concernant beaucoup de domaines, voire vous avez écarté aussi ces gens-là. Vous êtes plutôt dans une intention d'être dans la plénitude, plutôt dans la gratitude. Donc c'est pour ça aussi que vous avez une belle protection au-dessus de vous. En fait, c'est tout simple. Vous êtes une belle personne. Vous êtes une personne de cœur. Vous êtes une personne qui fait les choses vraiment sans calcul, sans manigance, avec beaucoup de, oui, beaucoup de dons.
de soi, eh ben, c'est pour ça qu'en fait, la vie va vous récompenser, la vie va vous apporter ce que vous méritez, ce que vous êtes en train de mettre en place. Mais vous vous êtes souvent laissé détourner par, alors que ce soit par votre famille, que ce soit par des amis, vous avez aussi souvent douté de vous et de votre capacité à réussir. Donc là, maintenant, vous êtes invité très clairement à ne pas douter. Voilà, regardez. Alors là, la carte, elle est carrément sortie. On nous parle d'occulte, hein. Vous voyez, c'est des gens qui vous mettent le noir. Alors, mettre le noir, c'est pas forcément faire des rituels, la magie noire, etc. Mettre le noir, c'est tout simplement envoyer de mauvaises ondes, de mauvaises énergies. C'est vous souhaiter de ne pas réussir, c'est vous souhaiter de ne pas rencontrer la bonne personne, c'est vous souhaiter de ne pas attirer l'argent dans votre vie. Ces gens-là, en fait, ce sont des gens qui sont jaloux, qui sont fourbes, qui sont mesquins, qui ne veulent absolument pas, mais alors absolument pas, vous voir évoluer. Ils ont beaucoup plus d'intérêt à vous garder dans leur petit cercle. Et vous voyez, il y a un autre mot qui m'est venu, que je vais vous dire, leur petit cercle miteux. Voilà les mots que j'ai entendus. En fait, ce sont des gens qui ont vécu beaucoup dans leur sphère là, très finalement très très encadrée, très limitée, voilà. Et vous êtes arrivé là un petit peu comme le grand seigneur ou la sauveuse ou et puis donc ces gens-là, ils vous ont mis le grappin dessus. Vous avez donné comme vous l'avez toujours fait et vous vous êtes fait incarcéré, voilà, vous vous êtes fait avoir, pris au piège, et là maintenant on vous dit non, mais maintenant ne vous laissez plus prendre au piège ce projet-là, pardon, il est à vous, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous libérer, de vous faire du bien, et c'est quelque chose surtout que vous méritez. Vous voyez, quand je vous disais prendre au piège et traquenard, hein. Franchement, méfiez-vous parce que ces personnes n'hésiteront pas, mais alors pas une seconde, à vous bloquer. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Moi, je vais continuer avec le Da Vinci et ensuite je vais prendre la triade. Alors, j'aimerais en savoir plus sur le projet que vous mettez en place. Bon. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes une personne plutôt, comment dire, pugnace, voilà. Vous avez un côté je ne lâche rien. Quand vous avez une idée en tête, vous allez au bout. Vous avez un côté quand même très, très, très résilient. Donc ça vous sauve, hein. Alors, c'est pour ça aussi, à contrario, c'est pour ça aussi que vous êtes resté fidèle à ces gens-là. Parce qu'il y avait une partie chez vous qui disait mais non, je ne peux pas m'en détourner, je ne peux pas les lâcher, tu comprends, c'est ma famille, c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie, ça fait 30 ans qu'on se connaît, etc., etc. Et c'est pour ça que vous êtes resté dans ce cercle-là. Mais maintenant, j'ai envie de dire, vous apercevez que vous avez mieux à faire, et quand je vous dis mieux à faire, c'est plus beau à réaliser. Vous voyez, il y a une notion aussi de prise de conscience que finalement, dans cet environnement, vous n'êtes plus à votre place. Alors, quand je dis ça, il n'y a pas de notion de jugement, il n'y a pas de notion comme ça. Là, vraiment, ce qu'on vous montre, c'est d'un côté la petitesse, l'étroitesse d'esprit, le côté mesquin et sournois, et d'un autre côté, vous qui êtes dans la réalisation, dans le fait d'évoluer et qui avez besoin aussi, tout simplement, de vous sentir heureux, heureuse ou épanouie dans un projet qui vous tient à cœur. Donc, c'est juste une question de vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde parce que avant certainement, entouré de ces personnes, vous vous sentiez à votre place, très bien, mais ça n'est plus le cas actuellement. De toute façon, vous n'avez aucune amertume. Alors ici, recherche, expérience, formation. Vous êtes quand même passé par une grande période de solitude, une période d'introspection. Vous vous êtes demandé
Pourquoi un tel changement? Vous avez éprouvé aussi un sentiment d'injustice parce que ça fait peut-être longtemps que vous étiez dans ce même cercle. Et puis, vous commencez à y voir clair. Vous commencez, on me dit, à prendre de l'altitude. Voilà, comme oui, si quelque part vous vous étiez un petit peu élevé pour avoir un autre point de vue sur la situation. Et puis là, clairement, alors clairement, nettement, vous avez un projet qui vous tient à cœur, pour lequel vous vous sentez vraiment dans la plénitude. Et donc, vous vous dites, maintenant, c'est le moment. Voilà, c'est le moment, c'est mon moment et je ne vais pas lâcher ça parce que c'est vrai, pour une fois, je vais le faire pour moi et je vais le faire pour me sentir bien sans laisser qui que ce soit décider à ma place. Bon, ici, nous avons, ça c'est très beau, nous avons le cadeau, nous avons le cadeau, nous avons la magie et nous avons l'inattendu. Ça, vous savez, au début du tirage, je vous parlais de protection. C'est exactement ce que je ressens. Vous avez une très, très jolie protection au-dessus de vous. Là, si vous avez prié, fait des demandes à l'univers, vraiment, on vous renvoie ce que vous avez envoyé. Bien sûr que cet accomplissement, vous le méritez. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être un rêve que vous avez qui est sur le point de se réaliser, ça peut être une jolie rencontre dans votre vie. Évidemment, n'oubliez pas, il s'agit d'un tirage général, vous adaptez à la situation. Mais là, ce que je vous dis, c'est que la magie arrive dans votre vie parce que c'est le bon timing, parce que c'est le bon moment et parce qu'enfin, vous laissez aussi la magie entrer. Vous lâchez le contrôle, vous arrêtez de retenir ce qui finalement ne sert plus qu'à vous torturer, vous arrêtez de vous obstiner à rester dans vos anciens modes de fonctionnement, dans vos anciens schémas, vous acceptez de voir que peut-être ça ne fonctionne plus et ça y est, c'est enfin OK pour vous parce que vous changez de direction. Parce que vous voyez qu'ailleurs, ça fonctionne mieux. En tout cas, ailleurs, ça vous redonne du peps. Ailleurs, ça vous redonne de la flamme, de l'envie. Ça vous redonne le sourire. Et c'est déjà important. Et en plus, ce sourire que vous avez sur les lèvres, c'est un sourire qui vient du cœur. Et ça fait longtemps que ça ne vous était plus arrivé. Ici, maladie, stress, burn-out, tu m'étonnes. Là, oui, vous êtes passé par une période très, très, très compliqué, c'est toujours pareil en fait. Pour comment dire, le fait de terminer un cycle, c'est toujours très douloureux. Et il faut en passer par là pour faire le vide et puis établir de nouveaux objectifs, déjà se relever et puis oui, arriver à accepter les choses et faire du tri. Et puis c'est la vie qui nous met à genoux parfois. Et puis là, c'est ce qui s'est passé chez vous. Et il y en a certainement parmi vous qui ont été jusqu'au burn-out. C'est pour ça qu'on nous parlait aussi comment dire, d'isolement, de période d'introspection, parce que oui, vous avez tenu tout ce que vous avez pu, peut-être jusqu'à épuiser toutes vos forces, et à un moment, c'est votre corps qui a lâché, ou c'est votre mental qui a lâché, il y a un moment, vous avez dit « je ne peux plus rester ainsi ». Bon, on vous reparle de cadeaux, de gains et de surprises, donc je vous le dis, il y a du très beau qui se prépare pour vous. Allez, on continue cette fois-ci avec l'oracle de la triade. Alors, concernant votre projet, bon déjà, ici, on vous parle de l'ouverture du troisième œil. Donc, vous êtes de plus en plus spirituel. Vous commencez à vous fier à vos intuitions. Vous commencez à ressentir. J'y vais pas. Mais quand je vous dis ressentir, c'est vraiment ça. Alors, quand aussi, j'aime pas trop ce mot de spirituel parce que d'un coup spirituel, ça fait très perché comme ça. Être spirituel, c'est simplement se connecter à son cœur. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un feeling, on a une intuition. On va vers quelque chose, on va vers quelqu'un et on le sent ou on le sent pas. On voit qu'on y va en confiance ou on y va avec la boule au ventre. Ça,
vous commencez vraiment de plus en plus à y être attentif ou attentif. Et bien, c'est ça qui vous fait changer votre point de vue et c'est ça qui vous rend service. Bon, ici, on nous parle d'un lien d'éternité. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît, sur ce lien? Ok, l'épreuve. Ok. Ok. Bon, bah ça, c'est tout ce que vous avez lâché, en fait. Alors, je vous explique. Je vous disais tout à l'heure, il y a des gens autour de vous à qui vous n'avez pas voulu tourner le dos parce que vous vous sentiez vraiment très proche et ça faisait certainement longtemps. Ok. Mais là, on vous dit, même s'il y a un lien entre vous, si ce lien est soumis, est sujet à trop d'épreuves, tu as fait ce que tu avais à faire. Et il est temps que tu te rendes justice. Vous voyez, là, la carte de l'équité, c'est vraiment, il fallait ouvrir les yeux sur le contexte. Il a fallu le temps, il a fallu aussi traverser certains passages de votre vie, certaines épreuves pour arriver à cet équilibre. Et pour savoir aussi dire non, vous positionner, poser des limites. Et là, on vous dit en fait, tu as accompli ce que tu avais à accomplir. Il n'y a pas de regret à avoir, il n'y a pas de contrôle encore à garder. Tout est ok, tout est juste. C'est pour ça que ce nouveau projet arrive dans votre vie parce que vous avez, en gros, vous avez réglé la note. Voilà, vous avez payé ce que vous aviez à payer. Bon, il y a des notions aussi, quand on rentre dans tout ce qui est spirituel, il y a peut-être une notion, ces gens-là qui ont croisé votre chemin à un moment, c'est des gens avec qui vous aviez une dette karmique, etc., etc. On ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui, mais en tout cas, là, on vous dit tout est juste, tout est OK et c'est le moment du choix. C'est le moment de prendre une nouvelle direction. C'est le moment de vous prioriser par rapport à ce projet-là que vous mettez en place. Oui. Ok. Alors ici, avec la carte de l'oméga et la carte du malheur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette carte du malheur? Ok. Message. Ah, d'accord. Alors, sachez qu'autour de vous, je vous disais tout à l'heure, on parlait de duperie, de sournoiserie, de personnes qui ne voulaient pas vous laisser vous échapper. Là, on vous dit que ces personnes-là, une fois que vous allez être genre sur le podium, voyez le truc, une fois que vous allez bien réussir, ce sont des personnes qui vont, encore une fois, chercher à vous rattraper. Et quand elles vont voir que vous, ça y est, vous êtes parti, vous êtes sur la bonne lancée, dans la bonne dynamique, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh ben, elles vont essayer la stratégie d'avant, c'est-à-dire vous pleurez dans les jupons. Voilà, ici, avec la carte du malheur, avec la carte du message et avec la carte de la sagesse. Là, on peut avoir quelqu'un qui revient et lorsque vous vous sentez bien, que vous vous sentez libéré, etc., cette personne va vous appeler ou essayer de vous voir, vous envoyer un message en disant « Non, mais tu comprends, je m'en sors pas, j'ai fait une erreur, j'arrive pas à m'en sortir sans toi, aide-moi s'il te plaît, j'ai besoin de toi, etc., etc. » À ce moment-là, on vous dit que vous aurez la sagesse de réagir de la bonne façon. C'est-à-dire que là, vraiment, comparé à avant, vous étiez dans une espèce de « non, je ne m'autorise pas à lâcher ». Maintenant, vous avez tellement encaissé et vous êtes tellement en bout de course, en fait, à bout de force, et que vous avez vraiment ouvert les yeux et que je pense que vous saurez de toute façon, voilà. Vous saurez soit dire non, soit recadrer cette personne ou ces personnes-là, mais vous ne réagirez plus comme avant, ça c'est sûr. Alors ici, avec la carte du temps et pénitence, voilà. Ouais, il y a une notion aussi de retour de bâton, mais ça, vous n'y pouvez rien en fait. En fait, sachez que lorsque vous faites du mal sans le vouloir
ou en le voulant. Et encore pire en le voulant. Mais bon, lorsque vous faites du mal, il y a un moment où vous allez payer la note, récolter l'addition. Bah là, en fait, ces personnes-là qui ont essayé de vous atteindre et qui vont encore essayer de vous atteindre, et elles vont essayer de vous atteindre vraiment quand vous allez, par exemple, vous mettez en place quelque chose, vous créez votre société, vous commencez à vous lancer sur le marché. Dans les premiers temps, c'est un petit peu fébrile et puis ça commence à fonctionner. Une fois que vous allez avoir une certaine notoriété, retour de ces gens-là. Et là, c'est des gens qui vont vous dire: «Ah mais finalement, tu sais, je t'ai jamais oublié, puis je m'en veux de ce que je t'ai fait, mais si on redevenait amis» et cetera. Là, on vous dit en fait: «Ben, n'oubliez pas. Pardonnez, mais n'oubliez pas». Et là, vous allez être capable de voir les choses telles qu'elles sont et à partir de là, de laisser les gens à leur propre part de responsabilité finalement. Vous voyez, il y a une question quand je vous parlais de karma, c'est aussi, ben, si vous avez donné beaucoup et qu'à chaque fois on a mordu la main que vous tendiez, ben, à un moment, vous allez plus tendre la main, quoi, hein. Donc quand ces gens-là vont venir, même peut-être que ça va être des gens, vous allez réussir et ils vont venir vous demander de l'argent. Vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi. Et là, vous allez dire: «Ben, écoute, voilà, moi j'ai fait ce que j'ai pu et puis j'ai mon chemin à faire». Et là, on vous dit que de toute façon, c'est la roue qui tourne. Mais pour moi, vous aurez le discernement nécessaire pour ne plus vous faire avoir. Après, peut-être que vous tendrez la main ou pas, mais en tout cas, pour ne plus laisser ces personnes interférer dans votre vie et vous gâcher la vie. Bon, ici, nous avons la princesse de Pentacles. Ce que vous êtes en train de mettre en place, vous le faites progressivement. Il y a une notion chez vous de tout sécuriser. Il y a un côté comme ça, assez stratège. Vous posez une pierre, vous voyez si elle tient bien, hop, vous mettez l'autre pierre, etc., etc. Là, ce que vous mettez en place, alors c'est peut-être la création d'une entreprise, c'est peut-être vous faites une formation, vous allez passer un diplôme ou un projet de déménagement. En tout cas, bon, on est plutôt aujourd'hui, je vous le cache pas, dans le domaine matériel, hein. C'est pas tellement côté cœur aujourd'hui, hein. Mais en tout cas, vous faites les choses progressivement et de façon plutôt sécure, on va dire, de façon plutôt sûre. Bon, la grande prêtresse, encore une fois, taisez-vous. Voilà, vraiment. Soyez le plus discret, la plus discrète possible sur ce que vous mettez en place. La grande prêtresse, c'est vraiment celle qui observe et qui ne dit rien. Vous voyez, en plus, vous avez une grande capacité de travail et d'endurance. Donc vraiment, vous faites les choses bien, vous faites les choses de façon posée et évidemment que ça va marcher. Bon, et quand je vous dis ça va marcher, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, et là, on avait la princesse de Pentacle. C'est plutôt de très bonnes cartes, c'est-à-dire que là, ça va fonctionner et ça va rapporter. Donc, ce qui peut expliquer aussi le retour de certains vautours. Tiens, et juste quand je vous dis ça, on a la carte de la mort. La mort, c'est vraiment le fait de tourner la page. La mort, c'est un recommencement, c'est une transformation. Vous avez fait le choix de vous transformer. Vous avez fait le choix d'évoluer peut-être un petit peu plus seul, mais peut-être de façon plus équilibrée, plus posée, sans vous disperser à droite et à gauche. Et c'est exactement cette transformation qui vous réussit. Alors là, je vous disais qu'il n'y avait pas de sentiment. Ben voilà, les cartes me font mentir. Regardez ce que vous attirez. Là, vous attirez cash, l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est tout ce qui est amour. Mais quand je vous dis amour, ça peut être le grand amour, ça peut être des débordements d'amour. Quand je vous dis des débordements d'amour, sachez aussi que lorsqu'on clôture une page de notre vie, ben, évidemment, il y a du renouveau derrière. Si vous êtes vraiment dans une intention de progresser, une intention de rencontrer de belles personnes, une intention de faire les choses bien
comme vous l'avez fait, hein, parce que là, on voit que vous étiez guidé par votre cœur. Donc, mais pas seulement guidé par votre cœur, mais aussi un peu plus par votre tête, j'ai envie de dire, hein, et ne pas vous laisser détourner finalement de ce qui est bon pour vous. Ben là, vous allez attirer de très très belles rencontres. Et de très belles rencontres qui peuvent également être un tremplin sur le plan professionnel. Donc là, franchement, c'est pour ça qu'on nous parlait de magie et de... Tiens, je vous jure. Je vous parle de protection, je sors qui? Le hiérophante. Le hiérophante, c'est la source. Le hiérophante, c'est Dieu, l'univers. Vous l'appelez comme vous voulez, Allah ou qui vous voulez. En tout cas, c'est la protection suprême. En fait, lorsque vous êtes connecté à vous, lorsque vous êtes connecté à l'amour, l'amour d'un projet, la volonté de réussir, la volonté d'être épanoui, de faire le bien et en tout cas vous voyez, de rayonner dans le bien, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes protégé. Voilà, clairement. C'est aussi pour ça que ces gens sont écartés de vous, parce que sachez que dans ces cas-là, et ça je vous promets, c'est pas des cracks, c'est pas des mythos, ça pour avoir vécu moi-même, pour le vivre moi-même et pour l'avoir vu également autour de moi, quand on clôture un cycle, on dirait que instantanément, pratiquement, d'un coup, c'est comme s'il y avait une grande explosion et que les gens qui étaient là autour de nous à une époque, ils sont éjectés, mais éjectés. Ça peut être d'une violence extrême, mais parce que, quelque part, ils ne sont plus autorisés à venir nous salir. Vous voyez, il y a une notion comme ça. En fait, on dirait qu'il y a un mouvement supérieur, il y a quelque chose qui se met en travers de la route et qui fait que maintenant, c'est stop. Maintenant, on va arrêter de vous faire du mal. Et là, c'est vraiment, j'ai une notion de couperet qui tombe, de justice divine, de dire maintenant, stop, on ne va plus le faire souffrir, on ne va plus la faire souffrir. Alors certes, sur le coup, c'est compliqué parce que s'il peut s'agir de nos familles, c'est compliqué quand on le vit, mais je vous promets que quand on dépasse ce cap-là et puis que l'on voit de nouvelles personnes arriver dans notre monde et que petit à petit les pièces du puzzle d'un nouveau puzzle se reconstituent, finalement avec le recul on se dit mais j'aurais voulu le faire moi, je n'aurais pas pu le faire. Tout est divinement orchestré, c'est le cas de le dire. Et là, c'est ce qui se met en place dans votre vie. Pour ceux et celles qui rêvent d'être en couple, moi je vous dis, il y a de l'amour dans l'air. Ici, nous avons le 2 de coupe. Hein. Il y a une histoire, alors si vous pensez à quelqu'un, il y a une histoire qui en est peut-être à ses balbutiements, mais qui est en train de se mettre en place plus sérieusement. Ok, c'est plutôt joli tout ça. Alors, 7 de coupe, vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix. C'est-à-dire que là, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan sentimental, amical, vous allez être très entouré et vous allez être tout à fait capable de prendre les bonnes décisions, tout simplement. Parce que vous n'avez plus peur d'être isolé. Là, le 4 de Pentacle, c'est vraiment... Je pense que il y en a peut-être parmi vous qui se sont fait plumer aussi. Hein. Il y en a qui ont pu laisser des sous. Par exemple, un ami qui les a escroqués, il y a eu des choses comme ça aussi. Hein. Parce que là, ça ressort clairement. Mais maintenant, comme vous repartez presque de zéro, une fois que vous allez reconstruire, ça va être... non, vous n'allez plus faire, vous voyez, plus céder à une espèce de chantage affectif. En fait, c'est mort. Hein. C'est mort parce que vous reprenez votre pouvoir. Ici, on a quand même la carte de l'empereur. Alors, la carte de l'empereur, ça pas besoin d'en parler 1000 ans. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui sait comment il y va et qui ne change pas d'avis. C'est clair, net et précis. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, si vous êtes dans une énergie d'empereur, alors là, après vous, le déluge. Et même le déluge n'a qu'à bien se tenir parce que là, il faut que vous êtes sur les rails, vas-y. Hein. Bon,
5 de coupe. Eh bien, évidemment. Évidemment. Ça va de pair, c'est-à-dire que il y en a certains ou certaines que vous allez laisser derrière et qui vont pleurer. Bah oui, ça va de pair, c'est-à-dire que c'est ce qu'on vous disait, vous savez, le retour de gens qui vont venir un peu quémander, vous supplier. C'est des gens qui vont se dire, ah mais finalement j'ai tout perdu. Ben oui, parce que ces gens-là, vous voyez avec la princesse de coupe, ces gens-là ont fait preuve d'immaturité, ces gens-là ont fait preuve d'égocentrisme, ces gens-là en fait, ils ont puisé énormément en vous. Quand vous avez donné et quand vous avez fait preuve d'une certaine fragilité, je vous parlais de chantage affectif. Voilà. Là, on voit que c'est des gens qui ont su vous tourner, vous voyez, qui vous connaissaient très 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 bien et qui savaient comment vous manipuler. Mais là, une fois qu'ils vous auront perdu, ça va être compliqué, c'est sûr. Ouais, et la lune. Par contre, on vous le dit, hein, même si ces personnes restent dans votre vie, faites attention. Ici, avec la carte de la lune, fiez-vous à vos intuitions. Parce que quand on clôture des cycles de sa vie, il peut y avoir des personnes qui reviennent et qui reviennent transformées elles aussi, vraiment avec des compréhensions, etc. Là, j'ai quand même la carte de la lune. La carte de la lune, c'est tout ce qui est illusion, c'est tout ce qui est choses cachées. C'est tout ce qui est, là je vous dis, fiez-vous à vos intuitions. S'il y a quelqu'un qui revient en mode pleureur, pleureuse, et que vous avez un doute, j'ai envie de vous dire, écoutez votre doute, hein, c'est que certainement, voilà, et regardez, ici, l'ermite. C'est ça. Parce que c'est quelqu'un qui à un moment vous a tourné le dos. Ces personnes-là, à un moment, elles en ont rien, mais alors rien eu à cirer que vous ayez pu vous retrouver seul. Vous voyez, c'était pas leur souci, pas du tout. Sauf que là, maintenant, c'est elles qui vont se retrouver plus isolées. Et là, comme vous allez être au sommet de votre art, j'ai envie de dire, ah ben là, d'un coup, elles vont se rappeler de votre prénom. Et là, faites ce qu'il faut pour vous. Bon, de toute façon, 9 d'épée. Hein. Ici, le 9 d'épée. C'est peut-être des gens, d'accord, j'ai le 9 d'épée sur le couple et sur l'as de coupe. Ok, c'est peut-être des gens aussi qui se sont mêlés de votre vie privée. C'est peut-être des gens qui ont tout fait pour vous séparer de celui ou de celle qui vous aimait et qui, ouais. C'est peut-être des gens qui vous ont saboté une histoire d'amour aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'à un moment, vous avez dit stop. Ici, de toute façon, c'est la fin de cycle. C'est probable que quand ils vont revenir, vous, comme on voit que vous êtes quelqu'un de bon cœur, vous allez vouloir tendre la main, mais vous allez vite vous apercevoir que c'est pas possible, quoi. 10 de baguette, c'est vraiment trop lourd, c'est vraiment... Vous voyez, c'est comme si à chaque fois, c'était une nouvelle boucle qui arrivait, un nouveau cycle, et ça tourne en rond. Ça tourne en rond, il n'y a jamais de fin, enfin. Il n'y a jamais de début, il n'y a jamais de fin, voilà, ça piétine. Et vous, en fait, cette stagnation, ça va devenir ingérable. Bon, la princesse d'épée. Puis alors là, je pense que vous allez ouvrir la porte et puis ça va être tellement gros le truc que hop, vous allez dire non, c'est plus possible. Vous voyez, en plus, c'est des gens, ils reviennent et une fois que c'est souvent comme ça. Enfin, je sais pas si vous avez rencontré des gens comme ça, mais ces personnes qui vous ont trahi une fois, 2 fois et plus, elles reviennent toutes gentilles, toutes pleines de bonnes intentions. Et une fois que vous avez cédé à un de leurs caprices, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que là, on voit vraiment que ce sont des gens pas stables. Bah après, hop, allez, comme disait ma grand-mère, chasse le naturel, il revient au galop. Et là, vous voyez d'un coup, hop, une fois que vous avez un petit peu cédé, tombé le masque, bam, ça tombe derrière. Sauf que vous, en fait, ça va pas vous faire le même effet qu'avant. Et vous allez dire non, non. Allez, stop, basta così. Chacun ses responsabilités. Ouais, 6 de baguette. Hein. Non. Là, vous, de toute façon, vous allez vous apercevoir que c'est trop compliqué. Oh, bah.
j'allais dire, c'est trop conflictuel, mais comment vous dire, hein? Il y a des cartes comme ça où, regardez, hein, même sans connaître les cartes, vous comprenez. Ici, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est les conflits sans fin. C'est vous sortez d'une histoire, il y en a une autre, puis il y en a une autre. Ça ne s'arrête jamais. Et là, par-dessus ça, on a le diable. Voilà. C'est malsain à souhait. Donc, c'est sûr que vous allez peut-être, parce que vous avez bon cœur, redonner une chance, mais je pense que ça va pas durer du tout. Voilà. Alors, 6 de pentacle. De toute façon, voilà. Non, je pense que vous allez clôturer. Vous allez clôturer. De toute façon, vous êtes sur un nouveau projet, nouvelle direction, 3 de pentacle. De toute façon, vous allez vous prioriser. Ça, c'est, voilà, avec le 6 de pentacle. Vous avez fait, vous voyez, ce qui est très beau dans ce tirage, c'est que on ressent chez vous quand même une certaine sérénité. Ça devient de plus en plus évident que ce que vous faites, c'est le bon choix, que vous êtes dans la bonne direction, vous êtes de plus en plus en paix. Donc, à partir de là, il n'y a plus de soucis, quoi. À partir de là, vous aurez ce sentiment d'avoir été au bout et puis de pouvoir reprendre la route. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est assez... vous êtes passé par tellement d'étapes que maintenant ça devient clair, ça devient léger et vous avez aussi le sentiment quelque part du devoir accompli, d'une justice rendue, il y a quelque chose comme ça. Ça c'est très joli, en tout cas vous signez un contrat, hein. Là, il y a du contrat, de l'engagement. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être dans le domaine professionnel. Là, on vous dit votre projet va aboutir, c'est certain. Un bel équilibre qui sera trouvé avec le 2 de pentacle, fini les blessures. Et dans ce que vous vous engagez, là, dans cette nouvelle direction, plus de blessures, plus de trahison, c'est fini. Vous laissez tout ça derrière. Et vous pouvez être en vérité, ici le prince de coupe, c'est quelqu'un qui ose et quelqu'un qui veut avancer, très très bon. J'adore. Un jour, ma meilleure amie m'a dit, ce qui est bien avec toi dans tes tirages, c'est que c'est comme dans les films de Disney, ça se finit toujours bien. Bon, ou presque, hein, mais aujourd'hui, elle a raison. Ça se finit plutôt bien parce que là, écoutez, vous avancez, vous vous libérez, votre projet se réalise. Comment vous dire mieux, ça paraît difficile. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous fais de très gros bisous. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à sarahlouvoyance@gmail.com. Je vous laisse aussi le lien pour réserver directement sur ma page Google. Donc, c'est sous la vidéo, vous verrez. Vous cliquez sur la flèche et puis il y aura le lien qui sera indiqué. Merci de votre fidélité, merci de vos abonnements, merci de votre écoute et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.